Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui célèbre le goût pour l'esprit critique. Délivrez-vous, une émission qui célèbre le plaisir du texte. Merci de suivre la télévision Caraïbe. Nous sommes en saison de Noël. Et Noël, c'est la saison du partage. C'est la saison des cadeaux. Mesdames et messieurs, offrez donc des livres aux femmes et aux hommes que vous aimez. Et surtout, rappelez-vous que vous avez ce droit sacré de poly-aimer. Aimez le maximum de gens que possible et offrez à ces gens les cadeaux les plus riches qui soient, c'est-à-dire des livres. À l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de jeunesse, nous allons parler de nouvelles, nous allons rentrer dans un recueil collectif publié chez C'est Toi Éditions, un recueil que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez. Mais délivrez-vous, que voulez-vous, à son squelette. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Poème. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, je vais vous lire Léopold Sédar Senghor. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de qui est Léopold Sédar Senghor. C'est un poète sénégalais pour commencer. C'est le premier président élu du Sénégal, quand le Sénégal s'est affranchi du joug colonial. C'est le premier noir à être entré à l'Académie française. C'est un agrégé de grammaire, c'est un excellent poète. Mais Léopold Sédar Senghor, mesdames et messieurs, c'est surtout un chantre de la négritude. Si aujourd'hui, les Noirs, partout dans le monde, sont salués pour leur intelligence, pour leur culture, pour leur savoir-faire, c'est grâce à la bataille qu'avait menée Léopold Sédar Senghor pour que les Noirs partout dans le monde puissent être respectés et pris en compte. Il s'est beaucoup battu, mesdames et messieurs, contre le racisme. Voici pourquoi il est extrêmement important que tout Haïtien s'intéresse à l'œuvre de ce poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui était un allié sûr, un allié intellectuel de Aimé Césaire, un poète martiniquais qui adorait Haïti, qui a écrit la tragédie du roi Christophe. Ils étaient tous très liés à Haïti. Ils étaient aussi avec Gontran Damas, poète guyanais. C'est ensemble avec Jacques-Stéphane Alexis, écrivain haïtien, qui était proche de ce milieu aussi, qu'on appelle la négritude. Et comment, mesdames et messieurs, ne pas faire un clin d'œil à René de Pestre, poète Jacques Mélien, excellentissime romancier, qui était aussi dans ce vaste mouvement qui s'appelle la négritude, ce mouvement intellectuel, politique qui a combattu avec la meilleure des éloquences le racisme. Je vais vous lire un poème de Léopold Sédar Senghor. Ça a pour titre « Ta lettre sur le drap ». Ta lettre sur le drap, sous la lampe odorante, bleue comme la chemise neuve que lisse le jeune homme, en chantonnant comme le ciel et la mer et mon rêve, ta lettre. Et la mer a son sel, et l'air, le lait, le pain, le riz, je dis son sel. La vie contient sa sève et la terre son sens, le sens de Dieu et son mouvement. Ta lettre, sans quoi la vie ne serait pas vie. Tes lèvres, mon sel, mon soleil, mon air frais et ma neige. Un autre poème de Césaire.
Mon salut est le titre du poème. Mon salut comme une aile claire pour te dire ceci. À la fin du premier sommeil, après ta lettre, dans la ténèbre et le poteau-poteau, au fond des fondrières, des angoisses, des impasses, dans le courant roulant, des rêves morts, comme des têtes d'enfants, le fleuve perdu. Je n'avais que 3 choix, le travail, la débauche ou le suicide. J'ai choisi 4e, de broire tes yeux, souvenir, soleil d'or sur la rosée blanche, mon gazon tendre, devine pourquoi, je ne sais pourquoi. Le poète écrit, je n'avais que 3 choix, le travail, la débauche ou le suicide. Beaucoup de jeunes en Haïti ont ces 3 choix, le travail, la débauche ou le suicide. Qu'est-ce que vous allez choisir, chers jeunes? Le travail, la débauche ou le suicide? Rappelez-vous, le travail, avait dit Louis XIV, c'est par le travail que l'on règne. Vous avez intérêt à rencontrer ce poète qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, figure puissante du Sénégal. Cela sous-entend, et c'est une ouverture que nous faisons sur la littérature africaine, que les gens qui vivent en Haïti ne réduisent pas la littérature à certains pays. Il n'y a pas que la littérature française, il n'y a pas que la littérature haïtienne, il n'y a pas que la littérature américaine. Les Africains ont produit des œuvres littéraires de grande qualité et il est de la plus grande urgence intellectuelle qu'un jeune en Haïti s'intéresse à ce que font les Africains dans le champ de la pensée en règle générale. Aujourd'hui, nous allons parler des déjoués. Qui dans son quartier n'a pas un déjoué? Quelqu'un qui a raté le contrat social, un inadapté, quelqu'un qui n'arrive pas à se conformer à la morale dominante, quelqu'un qui rentre dans la vie les 2 pieds devant. Nous avons tous connu quelqu'un qui est un déjoué. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde maintenant cette émission, qui est aussi perçu comme étant un déjoué. Mesdames et messieurs, la littérature a cette capacité de saisir tous les sujets. N'est-ce pas Todorov qui a dit la littérature est la première des sciences humaines? Nous allons parler des déjoués. Mesdames et messieurs, respirez. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante, à l'heure grave de l'émission Délivrez-vous. Je l'avais annoncé, nous allons parler des déjoués. Des déjoués, on en connaît tous. Peut-être que certains et certaines qui regardent cette émission furent dans une autre vie un déjoué. La définition centrale serait quand est-ce qu'on est un déjoué? Et la littérature, mais bon Dieu, quel domaine de l'esprit! La littérature a ce privilège de saisir tous les domaines de la réalité. La réalité peut aborder, alors la littérature peut aborder la réalité dans sa totalité. Je reçois Nelson Giambuldad, qui nous vient de Saint-Raphaël, qui est né un 10 novembre. Suite à une maladie inconnue par la médecine, il avait arrêté ses études en sciences politiques à l'UEH. Maintenant, il vit à Port-au-Prince. Il enseigne le français, il enseigne l'anglais et il vient d'être admis à l'école normale supérieure, département philosophie. Je profite de cette occasion pour saluer tous les étudiants de l'école normale supérieure qui regardent Délivrez-vous. Salut messieurs, j'ai raté l'école normale,
Mais bon, dans une autre vie, je vais peut-être devenir normalien supérieur. Nelson, tu écris Port-au-Prince, point. 4 juin 2017, point. Jusque-là, virgule, ce 4 juin ne veut rien dire du tout, point. Rien, point. Bon, enfin, virgule, pour l'instant, virgule, c'est juste une date. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion, en tout cas, de participer à la construction de cette république de lecture que vous prenez. Absolument, une république de lecteurs, en effet. Tu suis cette émission, ouais, Nelson. Vraiment. Nelson, je m'arrête d'abord sur ta technique comme créateur. Ok. Port-au-Prince, point. 4 juin 2017, point. J'aimerais savoir quelle place a dans ta vie le silence. Tu écris avec beaucoup de silence. Ouais. Ben, j'adore le silence derrière. Ben, depuis mon enfance, j'étais un tout petit peu... J'adorais être seul. J'adorais être seul. Et puis, je pense que quand j'écris, j'écris pour ceux qui lisent, en tout cas. Ceux qui vont lire vont en tout cas essayer de lire comme s'ils écoutaient quelqu'un en train de lire tout ça. Bon, j'adore ça et que je voulais mettre l'accent sur la ponctuation comme ça et tout, voilà, est-ce que je peux dire que pour accentuer sur le silence, comme tu le dis, je ne sais pas si Ouais. je dois vous voyez ou... Mais il faut que je te dise, tu dois me tutoyer, Nelson. Allez, hein, c'est comme a dit Prévert, je dis tu à tout ce que j'aime. Hein, nous sommes en littérature, on va se tutoyer. Nelson, ta nouvelle est réussie. Elle a quand même été gardée dans ce recueil collectif qui s'appelle Le Déjoué de mon quartier. Ok. C'est un recueil qui a été conduit par Gary Victor et Marc Xavier. Ok. Je profite de l'occasion pour saluer ces deux écrivains haïtiens qui sont aussi des passeurs, de grands passeurs de culture. Ok. Gary Victor qui anime tout le temps des ateliers Oui, voilà. d'écriture avec des jeunes. juste. Marc Xavier qui est partout là en province avec son projet Ville Livre. Ville, C'est voilà. deux passeurs de culture qui ont piloté ce recueil. Bravo, parce que ta nouvelle a été gardée dans ce livre. Ouais. Le Déjoué de mon quartier. Tu viens de Saint-Raphaël. Ok. On va dans ta vie privée. Ouais. Est-ce que enfant tu avais connu un déjoué dans la zone? Ben, pas vraiment, Ok. mais j'avais pas d'amis vraiment. Tu n'avais pas d'amis. Non. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un dans le quartier, ou bien une femme ou un homme, qui était réputé d'être le déjoué de la zone, le déjoué du quartier, le déjoué de Saint-Raphaël? Ben, pas vraiment, pas vraiment. Mais dans ce recueil, j'ai essayé tout simplement d'accuser la société et de faire comprendre que tout ce qu'on pense sur quelqu'un peut s'avérer ne pas être vrai, tout ça. On peut se tromper sur quelqu'un, tout ça. Puis je voulais tout simplement faire comme Émile Zola, d'accuser tout ça. Je voulais accuser l'État, la société, ma mère, qui est trop protectrice, qui ne veut pas que je m'exprime, tout ça. Elle s'exprime, elle, mais elle ne veut pas que je m'exprime. Elle me protège, tout ça. Elle dit tout le temps, si quelque chose t'arrive à moi, je mourrais quand même. Elle me dit ça tout le temps. Et que moi, je voulais accuser ma mère. Je voulais aussi accuser mon père, qui a peut-être laissé le cocon familial. Il n'était pas névropathe, comme je dis dans le livre. Mais je ne parle, en fait, je parle de moi. Je ne me crois pas déjoué. Je ne crois pas déjoué. Ah, tu ne te crois pas déjoué? Je ne crois pas déjoué. Ben, il y a un dicton qui dit qu'on a tort quand on a raison contre tout le monde. Et c'est peut que j'ai raison contre une partie ou un groupe de personnes, tout ça, qui pensent que je suis déjoué, mais pour moi, je vais bien dans ma peau. Ouais. Mais ce que tu dis là est très intéressant, Nelson. Ok. Tu es en train de dire que le fait que beaucoup de gens pensent la même chose, Ok. cela ne sous-entend pas qu'ils aient raison. Non, du tout. Pas. Donc, une personne peut avoir raison contre Contre tout le 200 personnes, contre Exact- tout le monde. Exactement. Et autre chose intéressante que tu as dit, dans la société, on a malheureusement tendance à discriminer les gens, à colporter des rumeurs sur les gens, à salir leur réputation. Exactement. Tu es en train de dire que la société tue des gens gratuitement. Exactement. Ouais. Mon personnage, on le voit comme ça, comme un déjoué, comme quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on dit dans la société, qui ne croit pas dans le programme d'Até plate de l'État, tout absolument. ça, qui ne croit pas dans
bah, dans tout ce qu'on fait, tout ça, mhm. ils pensent qu'on vit dans un mirage. Voilà. Absolument. On vit dans un mirage. Ouais. Et toi, ce que tu dis, votre téléphone sonne. Votre maman vous rappelle de ne pas oublier de bien fermer la porte en entrant. Vous l'avez laissée ouverte 4 fois de suite. Là-haut, dans le ciel, la lune, blanche et grisonnante, vous regarde et vous suit comme une vieille grand-mère trop protectrice qui ne quitte pas des yeux son petit-fils. Vous cherchez encore à comprendre comment ça se fait que la ville paraît si jolie à cette heure. Mais bon, comme dit le dicton, la nuit, tous les chats sont mignons. Alors, généralement, on entend dire que les chats sont gris. Mais toi, tu as décidé de trafiquer l'expression consacrée. Toi, tu dis la nuit, tous les chats sont mignons. Et tu parles non seulement de la maman qui est protectrice, mais aussi des grands-mères. Est-ce que tu es en train de dire, Nelson, que beaucoup de mamans en Haïti, beaucoup de parents en Haïti, sous prétexte de protéger leurs enfants, ces parents tuent l'enfant dans le sens qu'ils empêchent à l'enfant de voler de ses propres ailes? Exactement. Ma mère est comme ça. Déjà, en parlant des trop protecteurs, ben, je vis ça tous les jours, tout ça. Il y a ma mère qui fait de la politique. Elle s'engage auprès des femmes, tout ça. Elle est paysanne, elle est technicienne agricole, voilà. Et elle milite. Mais pourtant, elle m'empêche de le faire. Elle m'empêche de parler, tout ça, de dire des choses pour éviter qu'on me prenne pour je ne sais qui, voilà, tout ça, voilà. Elle est comme ça et que moi, je pense que je dois m'engager. Et je ne voulais, en parlant de mignon aussi, je ne voulais pas faire comme tout le monde, je ne voulais pas dire comme tout le monde. Je vais aller à l'encontre de ce qu'on dit, tout ça. Et je voulais, en tout cas dans mon texte, je voulais accuser la société et mettre tout ça en 5 pages. Ouais. C'était pas possible quand même de parler de la société haïtienne et de parler de notre société et de mettre tout ça en 5 pages. C'était pas possible tout ça. D'accuser l'État, d'accuser tout le monde, tout ça. C'était pas possible. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tout Absolument, tu as vraiment fait de ton mieux. Maintenant, est-ce qu'un déjoué, c'est pas une figure qui effraie la société, dans le sens où le déjoué met la société face à une autre facette d'elle-même? Parce qu'on est d'accord que les déjoués sont des sécrétions sociales. Oui, des déviants, des incompris surtout. Mais les déjoués, je pense qu'on pourrait les aider. Mais on ne fait rien. On pourrait, mais on ne fait rien. Et si ça continue, je pense qu'on va droit au mur, tout ça. À ton avis, Nelson, pourquoi la société condamne tout individu qui ne suit pas ses règles? Tout individu qui ne se conforme pas à la dictature de la société, cette société taxe cet individu de déjoué, de vagabond. À ton avis, pourquoi? Parce qu'on veut vivre bien et mieux, tout ça. On ne veut pas qu'on nous nuit, quoi. On ne veut... En fait, la société, je ne vois pas ça comme une dictature. Je vois ça comme la définition même de la politique, c'est l'organisation du vivre ensemble dans la société, tout ça. Et si c'est l'organisation du vivre ensemble dans la société, il nous faut des lois. Il nous faut créer un état de droit et il faut respecter ces lois. Tout ça. Mais moi, dans ce livre, je ne voulais pas parler de quelqu'un qui voulait nuire à la société. Je voulais parler d'un crime. Je voulais parler d'un crime et que je ne savais pas comment faire. Parce que moi-même, je me sens, en tout cas, il y a quelque chose qui est clair. C'est que pour cacher quelque chose à un certain groupe de personnes, il faut, comme on dit, la mettre dans un livre. Absolument. Alors moi, je voulais accuser pour susciter un débat dans la société, accuser ces gens-là qui veulent partir, tout ça. Et dans le livre, je parle dans mon texte, je parle de Martine, qui est la copine du personnage et qui voulait quand même partir. Mais je ne crois pas qu'il faut partir. Si on part tous, comment on va faire pour construire ce pays, tout ça. Je voulais accuser, je voulais susciter un débat. Tout ça, je voulais en tout cas parler de ce que j'ai vu et comme crime, tout ça. Et c'était pour moi troublant, quelque chose de troublant. Je ne pouvais pas accepter le fait qu'on peut tuer quelqu'un
et j'étais un peu témoin. Je ne pouvais pas aller à la police pour crier, voilà, il y a quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un, tout ça, il a fait ça, comme ci, comme ça, tout ça. Dans notre société, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, c'était dangereux. J'étais obligé d'écrire. J'étais obligé d'écrire pour parler de ce maître. Et chercher à ne pas le faire comme tout le monde. D'ailleurs, je ne vais pas faire comme tout le monde. Mais ton personnage, il est très particulier. Il te ressemble un petit peu parce que il trouve que sa copine est un petit peu nuisible quand même aussi. Parce Nuisible, que, très nuisible. Sa copine l'appelle trop. C'est peut-être là qu'il est un déjoué parce que tous les hommes qui regardent cette émission aiment avoir une femme collée à eux. Ah, Voici que lui, cette femme est collée à lui. Il trouve que cette femme est bien nuisible, quoi. Ouais, très cette femme nuisible. bouffe son oxygène. Mais je ne dirais pas ça parce que il est devenu comme ça parce que sa copine voulait partir, laisser le pays. Ouais. Il n'entend pas de cette oreille de laisser le pays. Pourquoi faire? Il faut rester ici et participer à la construction. On peut partir et envoyer de l'argent, mais l'argent ne va pas développer. Il nous faut des cerveaux quand même pour développer. Mais c'est le bien pays. ce que tu dis parce que, et là, dans un contexte critique en Haïti où beaucoup de jeunes veulent partir, Nelson, et toi, tu nous dis, ah, mais non, ne partez pas. Parce que j'ai aussi un exemple, hein. Tu sais, là maintenant, Martissan est bloqué, Martissan est coupé du reste du pays. De Matisson Absolument. dans ce texte. Je fais exprès de ne pas rentrer dans Ok. l'intimité de la nouvelle afin que les gens aillent la lire. Mais Il faut que c'était les déjà en 2017 quand même. Absolument. Mais tu sais, à Martissan, il y a au moins 400 000 personnes Exactement. qui vivent à Martissan. Mais, Nelson, il n'y a pas 400 000 bandits. Non, pas vraiment. Si on prend Cité Soleil comme Grand Bidonville, si on prend Croix des Bouquets, tu as des milliers de gens qui vivent dans ces quartiers. Mais si tu prends la population de bandits en Haïti, tu as à peu près pour Haïti 20 000 bandits. Pour tout Haïti. Alors que nous sommes 13 millions d'individus. Exactement. Donc ce qui sous-entend, les gens, entre guillemets, les gens sérieux, les gens qui travaillent pour ce pays sont plus nombreux que les délinquants. Exactement. Donc on ne peut pas laisser la route aux bandits. Donc on ne doit pas chercher à partir, il faut rester en Haïti et faire ce que tu as dit et créer du vivre ensemble. Du vivre ensemble. Voilà. En fait, avant tout, il faut différencier un bandit d'un déviant quand même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Peut-être tu as des voleurs, quelqu'un qui veut te voler quelque chose, et tu as des assassins aussi. Exactement. Quelqu'un qui tue, Ouais. quelqu'un qui enlève la vie. Exactement. Et ça, c'est grave. Et dans tous les pays, il y a quand même des assassins. Ça, c'est grave. Maintenant, est-ce qu'un assassin est pour toi un déjoué? Est-ce qu'on peut définir ça comme ça? Parce qu'un déjoué, c'est quelqu'un qui avait devant lui un chemin tout tracé, tout ça, et qu'il pouvait continuer dans la bonne direction. Un assassin peut être inné, quand même. Moi, je pense qu'il y a des assassins nés. Il y a même des enfants à l'école qui sont plus violents que d'autres. Il y a des enfants qui enfoncent un crayon dans l'œil de l'autre enfant. Exactement. Alors que l'enfant a 2 ans, 3 ans. Pourquoi il fait ça? On se dit pourquoi autant de méchanceté. Exactement. Au fait, c'est là que tu mets une nuance. Pour toi, le déjoué avait une route tracée. Il était scolarisé, il était placé à l'école et tout, et il a fait autre chose de sa vie. De sa vie. Peut-être par influence ou bien par quelque chose qui lui est arrivé, malheureusement, si tu veux, comme un choc, je ne sais pas. Et il se peut que les déviants est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire que les déviants pourraient être suivre un autre chemin par rapport à ce qu'on lui a donné comme opportunité avant tout ça, mais il se peut que lui, il a choisi de faire tout ça par un désir, d'affronter la société, d'être un rebelle. Ou un désir d'être original peut-être, non? Est-ce que le déjoué, c'est quelqu'un qui veut être original? Les jeunes d'aujourd'hui sont très rebelles. Est-ce qu'on peut parler d'originalité dans tout ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a l'originalité quand on nuit l'autre. On ne peut pas nuire à l'autre. Et Nelson, dis-moi, pour les jeunes qui regardent maintenant cette émission, qu'ils soient déjoués ou pas,
dis à ces jeunes 3 livres qui t'ont marqué et que tu aimerais que ces jeunes aillent lire. Quels sont ces livres? 3 livres qui m'ont marqué. Comme je dis tantôt, j'adore les BD, Tu adores les bandes dessinées. les bandes dessinées. Et j'ai commencé d'ailleurs avec les Schtroumpfs, Ouais. les Torgal. Mais L'Enfant des étoiles m'a marqué comme BD. J'adore. C'est de Rosinski. Et j'imagine Tintin est dans ton panthéon aussi. Tintin aussi, Yakari, tout ça, et la Ribambelle. Ouais. Voilà, j'adore les BD. Donc on invite les jeunes qui regardent cette émission À commencer par à apprécier. lire des bandes dessinées, Des bandes dessinées, les Schtroumpfs, tout ça, les tout Schtroumpfs. un langage. Hein. On Ouais. va te schtroumpfer, on va Schtroumpfer, schtroumpfer cette tout émission. ça, ouais. Avec Exactement. Tintin, avec... c'est magnifique. Ouais. Deuxième livre que tu aimerais recommander aux jeunes? Deuxième livre, peut-être les jeunes peuvent lire Gary Victor. Moi, Ouais. j'adore Et Gary. pas seulement les jeunes, les gens qui regardent cette émission doivent lire absolument Gary Victor, Gary Victor. qui propose on va dire, un regard tellement acide, tellement généreux aussi sur la société dans laquelle nous Exactement. vivons. Exactement. Et que moi, j'adore Le Revenant. Le Revenant de Gary Victor que tu J'adore. recommandes. Un troisième livre que tu recommandes? La poésie, ouais, j'adore slammer. Ouais. Bon, je ne sais pas si le slam remplace la poésie, mais pour moi, la poésie, je recommanderais aux jeunes Choukoun de Durand. Choukoun de Durand. Et on va Parce que terminer j'adore. ton entretien avec une improvisation, c'était pas prévu. Fais-nous un petit slam là, on termine comme ça. Je vais essayer. Ouais. En tout cas, je fais partie de ceux qui voient ma patrie autrement. Autrement dit, du fond du cœur, je l'aime énormément. Dernièrement, je parle à cette voix hexagonale qui pense que je suis dingue, qui dit qu'Haïti aurait été mieux s'il s'appelait encore Saint-Domingue. Alors que je réplique, elle continue et dit tout part et pour la métropole. Le monde n'a plus de pôle. Jusqu'à présent, le rapport nord-sud indépendant n'est que de la belle parole. Fièrement, je revendique cette teinte noire car elle est multicolore. Sous mes pieds repose encore de l'or et dit, je m'appelle Haïti quand même. Merci beaucoup Nelson. Je rappelle que tu as publié un texte dans Le Déjoué de mon quartier. Exactement. C'est un ouvrage collectif, on va dire un travail qui a été conduit par Gary Victor et Marc Xavier, que nous saluons encore une fois. C'est publié chez C3 Éditions. Merci d'avoir été sur ce plateau. On invite les gens à lire ta nouvelle. On rappelle que tu t'appelles Nelson Gian Buldad. Hein. Ta maman a tapé fort aussi hein, sur le prénom. Voilà. Maintenant, merci encore une fois mon frère. Maintenant, on va recevoir une autre jeune femme. Alors, une jeune femme, toi tu es un jeune homme. On va recevoir une jeune femme qui a contribué aussi à cet ouvrage collectif. Mesdames et messieurs, respirez. Vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. Et si vous persistez à m'appeler D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Deuxième séquence de l'émission Délivrez-vous et nous allons construire cette émission sur une pierre. Jamais pierre n'aura été aussi précieuse, aussi intense, autant littéraire. Une pierre qui nous vient de Rouanamet, une pierre qui est née en 1994. Une pierre qui a pour prénom Charline. Une pierre qui parle d'une déjouée, une certaine jeune femme dans un certain quartier qui a un mode de vie assez particulier. Le soleil s'était pieuté depuis bien longtemps sur la cité hasard de la ville de Port-au-Prince. L'orchestre nocturne des cigales, fat et inapte, a pris le silence opaque comme auditoire. Quand tout à coup,
Un cri déchira l'air, ou plutôt des râles de plaisir, à un rythme effréné, ont pris le dessus sur les malheureux musiciens désabusés. C'était simplement Natacha qui perturbait le doux calme qui s'était installé. Elle le faisait délibérément pour la simple idée de savourer une victoire malsaine, d'agacer les femmes du quartier avec ses excès de plaisir et de débauche. Donc, ces activités lubriques faisaient d'elle l'ennemi numéro 1, la pétasse qui met en rogne toutes les femmes mariées. Bonsoir Pierre. Bonsoir D'Angelo, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, d'autant que tu nous parles d'une pétasse. Ok. Oui. Mais ne serait-ce que pour provoquer et les téléspectateurs et toi, quand est-ce qu'une femme est une pétasse? Pour moi, une femme pétasse, c'est une femme qui se fout des normes de la société. C'est une femme qui est une rebelle, rebelle, une femme qui se fout complètement de l'opinion du quartier, surtout des femmes. Absolument, parce qu'il me semble que les relations des femmes entre elles ne sont pas faciles. Il me semble qu'entre femmes, il y a toujours une petite tension, une petite concurrence. Justement. À ton avis, pourquoi existe-t-il cette concurrence inter-femmes? Je crois que c'est peut-être à cause d'une complexe. Donc, les femmes sont toujours un peu, comment dire, Jalouses des autres ou en compétition avec les autres femmes ou bien elles se croient, si la femme est un peu trop belle qu'elle ou trop intelligente, je crois. Donc, ça peut leur pousser à être un peu méchante avec elle, un peu médisante, calomnieuse. Est-ce que tout ça, c'est pour avoir l'attention des hommes? Est-ce que des fois, c'est pour cette raison que les femmes entre elles sont méchantes? Genre, si elle est plus belle, si elle est plus aboutie physiquement et sexuellement, donc elle aura plus de succès auprès des hommes. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Tu as une héroïne qui est très brave, Oui. qui est justement une déjouée. Natacha, qu'elle s'appelle, elle était une beauté fatale, avec ses courbes harmonieuses, sa forte poitrine et son visage d'ange. Est-ce que ça correspond à ta représentation mentale de la beauté féminine? Est-ce que pour toi, il n'y a de beauté que dans les courbes, qu'avec une poitrine et un visage joli d'après les canons de beauté grecque? Oui, oui, pour moi, la beauté extérieure, c'est ça. Un visage d'ange, de forte poitrine, de grosses fesses et des rondeurs aussi. Et une taille haute. Ouais, que la fille soit, genre, à peu près de ta taille carrément. Oui, oui. Toi, tu fais quelle taille? 1,69 m. 1m69 de beauté et d'intelligence. Mais du coup, est-ce que pour toi, une femme mince ne peut pas être belle? Est-ce qu'il faut nécessairement des courbes? Il ne faut pas nécessairement des courbes. Parce que la beauté, même si c'est la beauté extérieure, ça ne dépend pas de la grosseur de la femme. Ça dépend aussi de sa prestance, je crois. Ok. Il faut être élégante, il faut être... Et dis-moi, comme image de la beauté, est-ce que la beauté n'existe pas que dans les yeux de celui qui regarde? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas nous qui construisons la beauté de l'autre, dès lors qu'on est, entre guillemets, amoureux? C'est-à-dire, une beauté, genre, objective n'existe pas. Est beau ce que nous qualifions être tel. Quand quelqu'un nous attire, on aime ce qu'on voit. Absolument. Donc, on va essayer de chercher à idéaliser cette personne d'un point de vue, comment dire, selon les critères de beauté. Ouais. Okay? Donc, une belle bouche, beaux yeux, beaux cheveux. J'aime beaucoup ton petit sourire à côté. Mais pour en revenir à Natacha, tu nous dis, elle faisait tourner les têtes, Natacha. Quoique pour eux, elle était une fille facile et avait le chic pour contempler les valeurs morales de la société.
et ternir l'image de la femme. Elle ne s'incommodait pas pour exhiber ses clients comme des pavillons, l'air de dire « c'est moi qui les fais jouir ». Des hommes frustrés, en quête d'extase, la plupart mariés, voulant concrétiser des fantasmes fous, la recherchaient activement et la payaient grassement pour des choses que leurs titulaires trouvent dégradantes et, quand ils ont été plus que satisfaits, repartent toujours heureux en affichant toujours un sourire idiot. Ta Natacha, elle reçoit des hommes chez elle, elle profite de sa beauté, elle profite de son emprise sur les hommes, elle fait payer les hommes, et ça arrive que Natacha arrive à satisfaire les fantasmes des hommes que leurs femmes mariées n'arrivent pas à satisfaire. Est-ce que pour toi, la meilleure façon de garder un homme fidèle, c'est de satisfaire ses fantasmes? Pour moi, les hommes sont d'éternels insatisfaits. D'éternels insatisfaits, même s'ils trouvent ce qu'ils cherchent chez une femme, ils cherchent ailleurs, recherchent d'autres, de nouvelles têtes, je crois. Donc, comme toutes les femmes ne se ressemblent pas, donc ils recherchent la nouveauté. Une chair fraîche, Oui, comme oui. disent certains amis. Hein. C'est ce que Fekir, un collègue ici, fait. Fekir est marié, il a une femme, mais il cherche toujours de nouvelles femmes. Oui, oui. Allez savoir pourquoi. Fekir qu'on salue, qui est un caméraman brillant, mais bon, on a tous nos péchés. Qui est Fekir? Mais il est là, Fekir, c'est lui là qui filme. Désolée. Madame Fekir, c'est une blague. Ce n'est pas sérieux, c'est une blague d'émission. Mais pour en revenir à notre amie Natacha, elle, est-ce que tu la considères comme une déjouée ou comme une prostituée? Parce qu'elle fait payer les hommes. Est-ce qu'elle fait ça pour le plaisir de le faire ou est-ce qu'elle fait ça aussi par contrainte matérielle? Pour moi, Natacha fait ça pour se venger de la société. Pour se venger d'un moment de son passé, d'un événement de son passé. Mais ne raconte pas cet événement pour que les gens aillent lire. Oui, oui. Elle a Il a vécu quelque chamboulé chose à à tout 10 jamais. ans. Voilà. Oui, oui. On ne va pas rentrer dans les détails, comme ça les gens vont découvrir ce que tu as écrit. Ok. Pourquoi elle est devenue comme ça, Natacha. Elle veut se venger de la société. Se venger du fait que la société soit, comment te dire, elle dicte des normes. La société veut que tout le monde soit à la queue leu. Elle ne veut pas être à la queue leu. Oui, oui, oui. Elle veut être indépendante, une fille qui envoie tout bouler. Absolument. Une fille qui dit je les emmerde. Absolument. Ok. Je fais ce que je veux de mon Oui, corps. quand je le veux. Absolument. C'est une fille qui dit, écoutez, mon sexe a le même âge que moi, je l'utilise comme je l'entends. Exact. Est-ce que pour toi, c'est de cette façon-là que toute femme devrait être, c'est-à-dire libre et envoyer tout le monde bouler, quoi? Quelquefois, ça, c'est... Il faut faire ça. Parce que la société a une tendance à nous mettre dans une case, à nous forcer à nous conformer à leurs normes, leurs règles, à être un peu esclaves. Absolument. Et dès lors qu'on quitte les règles de la société, nous sommes taxés de déjoués, de vagabonds. Alors que nous sommes seulement libres, les gens sont seulement libres. Et ta Natacha a quand même une grandeur d'âme exceptionnelle. Il y a une jeune femme qui habite le quartier, qui est pour le coup la narratrice, qui a failli être percutée par une voiture. Et Natacha a pratiquement donné sa vie pour sauver cette jeune femme. Donc les gens qu'on considère comme des déjoués des fois ont une grandeur d'âme exceptionnelle. Ces gens-là ne sont pas toujours mauvais au fond. Des fois, ils nous montrent quelqu'un qu'ils ne sont pas vraiment. Ils cachent leur vraie nature. Ok? Donc, mais au fond, ce sont des gens de bien. Est-ce que tu penses, très chère Chardeline Pierre, qu'il y a des gens qui sont nés déjoués, des gens qui viennent au monde et qui sont des inadaptés, des gens qui ne peuvent pas parler la même langue que tout le monde, genre un déjoué dans l'âme? Comme l'a dit le dicton, donc je l'ai lu dans un livre, l'homme est né bon, c'est la société qui Ouais, le corrompt. là c'est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau Oui, qui oui, nous dit ça, en Jean-Jacques effet. Donc pour moi, l'homme n'est pas totalement mauvais, il est
il est influencé, des fois il est influencé par son entourage. Ok, donc pour moi, les gens ne sont pas nés mauvais. Ouais, je vais à ce propos partager une phrase avec toi. C'est Pascal qui a dit ça. Il a dit, l'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut, qui veut faire l'ange, fait forcément la bête. On n'est ni ange, on n'est ni des bêtes. Mais qui veut faire l'ange, fait forcément la bête. Maintenant, ta Natacha a sauvé une vie. Elle a aussi un secret, Natacha. Elle est intéressée aux choses de l'esprit. C'est une lectrice, ta Natacha. Dis-moi pourquoi, comme écrivaine, tu as mis des livres dans la liberté sexuelle de Natacha. La première chose qui m'a fait penser à mettre la lecture dans cette nouvelle, c'est parce que moi, personnellement, je suis une amante de la lecture. J'ai essayé de partager un trait de mon caractère à Natacha. J'ai essayé de l'humaniser un peu, de l'aider d'aider les gens à voir derrière Natacha. C'est peut-être une pute, mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est un peu philosophe. Absolument, absolument. Elle est intéressée à l'esprit critique, à la discussion, etc. Et puis elle est libre dans ce qu'elle fait. Elle a même un discours sur ce qu'elle fait, Natacha. Maintenant, ta Natacha aime beaucoup Guy Descartes. Pourquoi Guy Descartes? J'ai découvert le roman de Guy Descartes, La Révoltée. Donc j'ai vraiment aimé le livre. Donc j'ai dit pourquoi ne pas mettre ce titre dans la nouvelle. Donc j'essaie de rendre la nouvelle, même si ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, j'essaie de rendre cette nouvelle un peu plus personnelle. Donc j'essaie de m'identifier un peu à Natacha. Ouais. Mais est-ce que Natacha, comme prostituée, n'a pas une sexualité plus intéressante que les autres femmes? Dans la mesure où elle connaît beaucoup de parfums. Elle connaît beaucoup de tours de rein. Elle connaît beaucoup de cris d'homme. Elle connaît beaucoup plus d'élan d'homme. Elle connaît beaucoup plus de plaisir que les autres. Donc, ma question, grosso modo, c'est est-ce que tu penses qu'une pute a une sexualité plus réussie qu'une femme enfermée dans une relation monogame? Donc, pour moi, les putes ont plus d'expérience. Des fois, ils ne connaissent vraiment pas comment dire, ce geste tendre, des paroles douces. Donc, alors que des fois, les hommes viennent, ils paient, donc je crois qu'ils sont un peu bruts. Donc, ils sont un peu sauvages. D'ailleurs, ils ne pensent vraiment pas à charmer la pute. Ils paient pour quelque chose. C'est comme s'ils paient pour un service. Absolument. Donc, après, ils s'en vont sans un regard en arrière. Ouais. Maintenant, est-ce que cette femme, cette pute, si un soir, Natacha par exemple, qui peut recevoir en une journée 5-6 hommes, est-ce qu'elle n'a pas accès à 6 formes de plaisir différentes et en plus elle est payée? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'en écrivant cette nouvelle, est-ce qu'à certains moments tu t'es senti, Natacha, tu as senti cette liberté sexuelle que de te faire payer pour te faire plaisir et faire plaisir à quelqu'un? Quand j'écris, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Non, tu as senti ce qu'elle a vécu. Oui. Comment tu t'es senti? Je me suis sentie humiliée, triste, blessée dans mon orgueil. Donc, c'est comme si je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Donc, mais il y a autre chose. Natacha aime des fois le plaisir parce qu'elle a dit qu'elle aime les belles choses. Absolument. Donc, il faut que les gens paient. Absolument, pour ça. elle aime le luxe, oui, voilà. Elle aime le luxe. Elle veut que les hommes surtout payent pour avoir accès à ça. Mais elle est aussi une provocatrice, elle n'est pas discrète. Elle ne couche pas en cachette, hein. Elle veut que tout le quartier sache qu'elle couche. Et alors, elle crie la nuit. Je crois que c'est pour faire un droit d'honneur aux femmes du quartier. Elle veut les agacer, les provoquer, leur dire
qu'elle peut avoir leur mari si elle le veut, quand elle le veut. Est-ce que pour toi, c'est ça un déjoué? C'est quelqu'un qui déstabilise la société. C'est quelqu'un qui dit à la société, je ne suis pas comme vous, et alors? Oui, oui. Donc, j'aime le fait que Natacha, comment dire, que Natacha les emmerde. Absolument. J'aime ça. J'aime Chadeline cette Pierre. fille délibérée, cette femme indépendante. Alors malheureusement, Natacha a contracté le sida à la fin quand même. Oui. Et c'est un message qu'on donne aux jeunes qui regardent cette émission. Vous pouvez avoir la sexualité que vous voulez, mais protégez-vous lors de vos rapports sexuels. Justement. Et j'imagine qu'une capote, ça se met en 40 secondes. Moi, j'ai jamais vu vraiment une capote, je ne sais pas trop comment ça se met, mais j'imagine que ça se met en 40 secondes. Moi, je suis chrétien et je couche après le mariage. Ok. Mais les gens qui ont une sexualité libre, une capote, c'est 45 secondes. Que les jeunes qui suivent cette émission se protègent lors de leurs différents rapports sexuels. C'est tant mieux. Parce que Natacha, elle est libre, mais à la fin, ça s'est mal fini. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, comme ça les gens vont lire. Je rappelle que tu t'appelles Chadeline Pierre. Tu as publié une nouvelle dans ce recueil collectif qui s'appelle Le déjoué de mon quartier. Et ta déjouée s'appelle Natacha. Et qu'est-ce qu'elle est libre sexuellement, cette femme? Et c'est ce conseil que nous donnons aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui regardent cette émission. Suivez votre nature profonde. Faites tout ce qui vous paraît juste. Faites-le. Merci Chadeline Pierre. Merci D'Angelo. Mesdames et messieurs, troisième séquence de cette émission. On va parler maintenant de slam. Il y a un festival là, qui va se tenir à Port-au-Prince. Le temps de donner la parole aux tenants, aux acteurs de ce festival. Gardons bonheur. Si vous persistez à m'appeler D'Angelo, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la dernière ligne droite de l'émission Délivrez-vous. Et il y a beaucoup de jeunes un peu partout dans les quartiers, et on va dire, entre guillemets, les quartiers populaires de ce pays qui suivent cette émission. Je sais qu'il y a la tentation du banditisme. On connaît, il n'y a pas douce dans le pays. Hein? La situation est précaire pour tout le monde. Mais ne dites pas oui au banditisme. Ne dites pas oui à la violence. Il y a des jeunes en Haïti qui organisent des activités dans ce pays-là, dans cette ville de Port-au-Prince, qui méritent d'être saluées. Tel est le cas du festival Slam Haïti, qu'organise en Haïti une structure que Blaise va nous présenter. Blaise, bienvenue à cette émission. Merci D'Angelo pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, sur le plateau, Délivrez-vous. Tu vas me tutoyer, Blaise, n'est pas mourir, mon cher. 6e édition du festival Slam Haïti. Mais on connaît bizarrement, il y a un jeune qui regarde l'émission qui ne sait même pas ce qu'est le slam. Rapidement, dis-nous, qu'est-ce que c'est que le slam? Le slam, on peut le définir comme un genre poétique à travers lequel on utilise pour s'exprimer des choses qu'on vit, des choses qu'on ressent, des choses que l'autre vive et qu'on essaie de faire passer le message et de façon parfois imagée et de façon parfois claire. C'est un genre à travers lequel, comme on pouvait le définir le slam même, c'est claquer les mots et de créer un choc à travers l'autre, à travers nos mots et combiner dans un sens, soit dans un poème ou bien dans un satire ou un sonnet pour faire passer le message qu'on veut faire passer. Non, le slam, c'est un territoire au sein duquel les jeunes peuvent s'exprimer. Voilà. Et vous organisez carrément ce festival de l'expression, ce festival Slam Haïti. Où est-ce que ce festival va se passer? Et pour cette année, le festival va se stationner à Port-au-Prince. La raison est un peu simple. On devrait
emmener le festival dans les villes de province, mais malheureusement, à cause du Covid-19 et le catastrophe du séisme 14 d'août qui s'est produit dans le grand sud du pays, et puis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc on a décidé, en plus l'insécurité qui prend du terrain dans le pays, donc on a décidé d'organiser le festival à Port-au-Prince, ouvert le cadre à travers des formations d'ateliers d'écriture, des scènes poétiques, tout ça aux présences scéniques pour essayer de donner vie au festival, pour ne pas laisser cette occasion passer inaperçue. Absolument. Mais quels sont les lieux du festival Slam Haïti? Dans quel espace quelqu'un qui regarde l'émission maintenant peut aller assister à des spectacles de slam, j'imagine? Bon, pour l'instant, le festival va se dérouler au Centre culturel Penn, Haïti, qui se trouve à Delma 75. Et on aura des ateliers de 20, 21 et 22 décembre, qui sera animé par Mélissa, le responsable du Centre Penn d'Haïti. Donc pour l'instant, c'est là que va se dérouler le festival, mais il va y avoir d'autres endroits qu'on va communiquer bientôt et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram du Festival Slam Haïti, et sur la page Facebook de l'association Kremlin, qui c'est le grand initiatrice de ce festival. Donc pour l'instant, c'est là, c'est Centre Penn d'Haïti, mais les autres espaces qui vont recevoir le festival vont être communiqués bientôt sur nos pages. Absolument. Facebook. Et vous aurez grosso modo combien de slammeurs avec vous pour ce festival? Bon, on ne peut pas donner à présent un chiffre et pour dire combien de slammeurs qu'on va avoir, mais on a beaucoup de slammeurs en attendant, et il y a des slammeurs dans l'Amérique latine, Argentine, Colombie, Brésil, qui vont participer de façon virtuelle au festival cette année. Et on a l'association Kremlin, qui représente le festival Slam Haïti, fait partie de Abiala Poetry Slam, qui c'est une sorte de conglomérat qui regroupe des associations qui organisent des festivals dans l'Amérique latine. Et j'avais représenté même le festival Slam dans un de leurs festivals qui s'est organisé au Brésil cette année. Mais faute à cause des crises du pays, je n'avais pas pu voyager pour aller représenter ça de façon présentielle. Donc, on aura des slammeurs haïtiens, des slammeurs étrangers et des slammeurs africains aussi qui s'intéressent avec le Festival Slam Haïti. Donc, ce sera un plaisir qu'on invite déjà les gens à venir participer à cet événement culturel qui est à sa 6e édition. Et malgré les embûches, les obstacles, on n'a pas lâché prise. On s'est donné l'objectif de réaliser toujours ce festival chaque année. Absolument. Et bravo, messieurs, c'est quand même la 6e édition de ce festival Slam Haïti. 20, 21, 22, 23. Ce sont les ateliers, mais le festival passe parce que en Festival Slam Haïti, on a une coutume d'organiser des formations avant, pendant et après le festival. C'est des formations, c'est comme des ateliers de création collective, d'écriture, de présence scénique. Et puis, 20, 21, 22, ce sont des ateliers avant le festival. Le festival va se dérouler de 26 au 29 décembre 2021. Et après, on aura aussi des formations et d'ateliers et pour continuer de donner vie au festival, de promouvoir le slam et promouvoir la culture haïtienne à travers le slam en Haïti. Absolument. Mais et on doit rappeler que le festival va se dérouler cette année sur le thème « Femmes entre violence et la vie ». Femmes entre la violence et la vie. Pourquoi on a fait choix de ce thème? C'est parce que le festival va se dérouler en décembre. Et en décembre, on sait que à partir de... C'est la journée internationale de la lutte contre la violence faite sur les femmes et les filles. Et c'est aussi la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Festival Slam a voulu mettre le projecteur sur les violences faites contre les femmes et les filles pour sensibiliser la population haïtienne, sensibiliser les jeunes, à les emmener à faire passer leur message dans cette vaste lutte menée par les femmes et les hommes
pour avoir une société plus égalitaire et équitable. Et j'espère qu'à ce propos, vous avez une politique discriminatoire positive pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent dans ces ateliers et qui viennent apprendre à slamer et que des femmes soient des figures porteuses de ce festival également. Mais bien sûr, les ateliers vont être déroulés et nous aurons des intervenantes et surtout au lancement du festival, avec la conférence qui va s'organiser pour lancer le festival, ce sont des femmes qui va présenter, qui va comment je peux dire ça, Les va femmes intervenir seront en première ligne et pour dans le conduire festival. ce festival Slam Haïti. Merci beaucoup Blaise et je congratule vraiment toute l'équipe Crème l'Ancre qui porte ce festival. Et les gens qui regardent cette émission doivent prendre part à ce festival. Ils doivent aller sur votre page Facebook, Festival Slam Haïti, j'imagine, pour avoir tous les détails, toutes les informations qui n'ont pas été données là sur ce plateau. Je pense que tu slams aussi, hein? Non? Ouais, Oui. bien sûr. Mais terminons par un petit jam là. Hein? Bon, pas de problème. Ouais. Des pages d'histoire ont été noircies pour calmer nos rages, venus de tous ces mensonges qui font ravage sans connaître de sondage et d'âge déjà. Ces chiens font semblant d'être nos frères, fiers en gaspillant des biens volés, pendant la misère tue nos frères d'Afrique. Pour cela, il n'y a pas de flic, mais elle fric. Je crie sans voix, j'écris à l'angle de l'utopie, et la toupie de la sauvagerie, ce sont eux en personne. Cependant, ils veulent nous indexer de barbarie pendant que cela sonne. L'esclavage qu'Angleterre avait imposé aux Barbades. Oui, ils ont violé le monde à leur fantasme pour s'ériger en maître de nos destins. Un destin qu'ils ont eux-mêmes destiné, un destin bafoué par le système marchand sur notre bien-être, sans laisser le bien-être. JB, Kirikotiste, Joaquinson Blaise, représentant du Festival Slam Haïti, à délivrez-vous. Merci Blaise. Merci Blaise. Et tu auras un public fou à ce festival. Et je profite de l'occasion pour lancer un message aux parents qui regardent cette émission. Laissez vos enfants prendre part à ces activités intellectuelles. Laissez vos enfants réseauter. Laissez vos enfants se développer. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de la police nationale d'Haïti qui acte activement pour que cette ville de Port-au-Prince rejoigne sa quiétude. On ne peut pas laisser cette ville à des délinquants. On ne peut pas laisser cette ville à des bandits. Nous sommes 2 millions d'habitants. On ne peut pas laisser une quinzaine, une vingtaine, une centaine d'individus nous séquestrer et nous empêcher de vivre. Cette ville nous appartient, mesdames et messieurs. Sortez, vivez et que la police continue à accompagner la société civile pour que la délinquance, pour que des criminels, pour que des kidnappeurs ne prennent pas le relais, ne dominent pas tout le monde. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la toute fin. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Je vous rappelle qu'on a parlé du déjoué, le déjoué de mon quartier qui est disponible à C3 Éditions que je vous invite à lire. Je vous rappelle encore une fois que cette ville vous appartient. Je dis à tous les jeunes qui regardent cette émission dans des quartiers difficiles et qui sont dans des situations de vie précaires, ne succombez pas à l'appel de la délinquance. Seule l'école peut vous sauver. Prenez les livres en otage. Cultivez-vous dans un domaine de la connaissance qui vous intéresse. Si vous continuez à m'appeler D'Angelo Néard, écoutez, je ne me fâcherai pas. Je vous dis gardons bonheur. Je remercie l'équipe technique de la télé qui permet à cette émission d'exister. Clergé, Gamin, Alphonse, Féquière, Émilie, Maniello, Spencer qui fait des photos, Gamin qui est notre réalisateur. C'est une grosse équipe qui permet à ce show d'exister. Et si vous m'appelez D'Angelo Néard, écoutez, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.